Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui est revenue ici sur une zone de support intermédiaire. Alors, on avait une zone de support majeure juste en dessous ici à 1.05. On est revenu sur une ancienne zone qui avait déjà été utilisée ici lors de ces précédentes phases de cotation. Un niveau proche des 1.0530, qui a été provoqué bien entendu provoqué l'affaire Crédit Suisse, qui a bien affaibli l'euro dans le sens où on anticipe un report de la prochaine hausse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. En tout cas, il y a des rumeurs qui vont en ce sens. Et donc clairement, ça a provoqué ici un mouvement baissier sur cette paire de devises. Donc globalement, on reste dans la même dynamique, on s'attendait ici à une reprise du mouvement haussier, mais on a totalement invalidé ce signal au profit d'une neutralisation. Mais globalement, on revient donc sur les mêmes perspectives, à savoir que si les cours venaient à repasser ici sous la zone des 1.05, cela constituerait un signal très négatif pour un point de vue moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on était sur un petit mouvement haussier mais qui s'est annulé. On avait ici une petite phase de baisse, on le voit bien au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, on avait commencé ici à impulser un mouvement et là pour l'instant on revient sur la moyenne mobile. Alors il est annulé mais globalement on est au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de la zone majeure des 1.20, donc on peut repartir, mais le mouvement est déjà fragilisé, on aurait aimé un peu plus d'amplitude ici sur la cassure de la bande de Bollinger supérieure pour juger de la fiabilité de ce retournement. Donc là, on pourra dire que tant que l'on reste au-dessus des 1.20, mais la dynamique reste plutôt haussière, mais que la puissance que l'on percevait au début de ce mouvement semble affaiblie. Par contre, si les cours cassent ici cette zone des 1.20, il s'agira donc d'un signal de fausse sortie qui pourra aboutir à une reprise du mouvement baissier tel qu'il avait été pressenti suite à la rupture ici des 1.1850, même si derrière il n'y avait pas eu de relais. Concernant l'or, on valide la reprise du mouvement haussier. Je vous avais parlé de ce mouvement qui avait permis au cours du métal jaune de revenir ici sur cette zone des 1910. On a eu un mouvement très technique, puisque lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, donc accélération ici suite à rupture des 1850 $ l'once. On s'arrête ici autour de la zone des 1880, on repart jusqu'à la zone des 1910. Tous ces niveaux étaient déjà clairement identifiés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très simple, à savoir ici on a consolidé, contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et hop, reprise ici du mouvement haussier. On casse la zone des 1910, on inscrit un nouveau plus haut significatif, avec comme objectif désormais ici la zone 1957-1960 $ l'once. Alors cet objectif, il est valable désormais tant que l'on reste au-dessus des 1910 $ l'once. Une rupture de cette zone viendrait affaiblir la dynamique qui est en train de se construire. Mais globalement, là, ce que l'on attend sur cette paire de devises, c'est une reprise qui permettrait ici la cassure de cette zone des 1957 et donc le retour sur le niveau historique ici du métal jaune à 2070 $ l'once. Donc c'est vraiment important là ce qui est en train de se passer, puisque hier je vous l'indiquais déjà et je vous disais que c'était la rupture ici des 1910 qui pouvait ouvrir la porte à un retour ici sur cette zone 1957-60, et globalement si on en est là, on pourrait repartir rapidement ici sur une dynamique haussière sur donc le métal jaune. Au niveau du WTI, ça y est, ça bouge. Hier, on percevait déjà un test de la zone ici des 73 $ le baril. Depuis longtemps, je vous dis qu'en cas de rupture de la zone des 70.40, on a 65.20. Le niveau n'a pas été atteint, mais on y est presque, puisque au plus bas de cette bougie, on marque un niveau à 65,78 $ le baril. Donc il s'agit d'une très forte baisse et qui surtout confirme l'orientation baissière ici de la dynamique moyen terme, puisque je vous avais dit que cette zone de range ici était à prédominance baissière, mais qui n'était pas encore confirmée. Là on le confirme avec donc l'inscription de ce nouveau plus bas significatif et la rupture ici de la zone des 70.40 qui n'avait plus été cassée ici depuis le mois de décembre donc de l'année dernière, puisque c'était à ce moment-là qu'on était venu ici marquer un contact sur cette zone de support. Donc globalement, il y a confirmation de la poursuite du mouvement baissier, ce qui est
assez cohérent, vu qu'au niveau des points hauts, ici, il n'y avait pas de progression auparavant. Donc on a un pétrole qui continue à poursuivre à la baisse avec un objectif donc à 65,20, ce qui nous place dans une continuité baissière moyen terme. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on pensait sortir hier de cette zone de range que le Bitcoin occupe depuis la rupture ici que nous avions eue dans le courant de l'année 2022. Donc hier, on était venu tester cette fameuse zone ici des 25 200. Mais globalement, on est redescendu sous cette zone et malgré un test aujourd'hui, eh bien, il semblerait que ce niveau soit redevenu résistance. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette zone de range. On a eu toutefois une tentative, donc on a commencé à affaiblir cette résistance. Donc on peut commencer à anticiper une reprise de mouvement haussier. On a eu un contexte difficile aujourd'hui. Mais globalement, lorsque l'on regarde ici la configuration technique, eh bien, la cassure pourrait intervenir très rapidement. Alors sur le Bitcoin, eh bien, c'est assez simple. Si on venait à casser ici cette zone des 25 200, ce serait la zone des 30 000 qui ferait figure d'objectif. Donc pour l'instant, on est un peu loin, mais vu ce qui se passe actuellement sur les marchés, eh bien, il est tout à fait possible que cette zone des 25 200 soit cassée à la hausse rapidement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.